Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale, comme d'habitude. Et j'espère qu'on me voit parce qu'aujourd'hui il fait vraiment un temps triste. Tu vois, c'est 14 h, c'est gris, il n'y a pas de vent, et il fait presque nuit quoi. Franchement l'hiver ça va être rude, ça va être dur. Plus il fait froid quoi. C'est vraiment pas bon truc moi, rester dedans devant la télé, tu sais, sur le canapé là. Ça m'énerve. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais bon, je vous fais toujours un petit point météo, vous savez. J'aime bien. Bon, vous l'aurez vu dans le titre, certainement. C'est ça qui est compliqué, parce que quand tu filmes, tu veux un début, une fin, mais il faut aussi un titre, tu vois. Donc, bon. J'attends livraison, comme un dimanche, chez Gotha 11. J'attends livraison d'une nouvelle moto, d'un nouveau petit projet. Voilà. C'est pas un truc dont j'ai besoin, hein. C'est vraiment un projet en mode on essaie de le refaire, on l'essaye et on le revend. Voilà. Parce que moi j'ai déjà ce qu'il me faut. Voilà. Pour ceux qui disent, voilà, même s'il faut pas prêter attention, mais je préfère quand même préciser parce qu'il y en a encore qui n'ont pas compris. Ils disent ouais, arrête d'acheter des merdes, achète une vraie moto. J'ai déjà ma moto personnelle. J'ai mon 250 CRF de 2009 qui me va comme un gars, voilà. Cette moto me va parfaitement bien et du coup, j'ai pas besoin d'autres motos, voilà. Les autres motos que je rentre, c'est pour faire des projets pour la chaîne et parce que j'aime bien ça. Et pour pouvoir financer mes motos et tout, voilà. Il faut faire un peu d'argent. Donc là, j'attends que mon livreur, vendeur, postier, Monsieur la Poste danoise de la moto arrive. Normalement, il va arriver d'une minute à l'autre avec cette nouvelle moto. Donc, c'est un 426 YZF. C'est-à-dire, c'est un 450 d'époque. Voilà. C'est les premiers 4 temps. Donc, c'est un 426 qui aurait des soucis de carburateur. Voilà. Parce que moi, généralement, en fait, je lui rachète. Lui, il fait que ça. Ramener des motos, les revendre, machin. Et moi, je lui rachète généralement les trucs où ça foire un peu, tu vois. Que genre, elle tourne pas bien, ou il les a eu pas cher, ou... parce que lui, il maîtrise pas la mécanique, il touche pas. Comme la KTM qu'on a acheté, voilà. Donc là, du coup, je lui achète ce 426 là. Et bon, le prix, c'est ferme, hein. On se met d'accord en avance, et il me l'amène. Le truc, c'est que ça commence à devenir compliqué parce qu'il habite à 2 heures de route et il en a marre de m'amener les motos. Et moi, j'ai la flemme d'aller les chercher, donc on se dispute un peu à ce sujet. Mais un jour ou l'autre, il faudra que je me motive et que j'aille les chercher moi-même. Si je veux continuer à ce qui me fasse des tarifs corrects. Bref, donc c'est un 426 YZF. L'année, je ne me rappelle plus exactement. Il me le vend 800 €. Voilà. Donc je pense que c'est correct. Hein. Je pense que ça se vend entre les 1500 et 2000, voire même 2000. Enfin, allez, moi je dirais qu'en parfait état de fonctionnement, 1800 € ça part. Hein. Donc je lui achète ça à 800 €. Et en plus de ça, il y a un lève-moto, un cadenas et tout avec. Donc voilà. Elle aurait un souci de carburateur apparemment. Parce que si tu lui envoies du Star Pilot dedans, elle démarre. Mais autrement, elle démarre pas. Bon. C'est un coup de poker. Hein. Il faut essayer. Un jour peut-être, on se brûlera les pattes. Mais après, 800 €, c'est pas un gros investissement. En cas de gros problème, tu vois, tu revends en pièces et tu peux presque te rattraper. Mais si jamais tu arrives à la refaire, ça peut être un gros bonus. Et puis moi j'adore ça, moi. Je peux pas m'en empêcher. Et vu que là j'attends les pièces pour la KTM, parce que ben, la pompe à eau c'était en stock, enfin, pas une pompe à eau, hein, le kit de rénovation de pompe à eau, c'était en stock nulle part. Voilà. Il y avait 10 jours de délai de livraison. C'est-à-dire 10 jours avant qu'eux ils puissent l'envoyer. Donc ça c'est chiant. Parce que du coup le moteur il est démonté. Et, enfin là maintenant il est remonté. Mais il manque l'arbre quand même, la chaîne et tout. Parce qu'il faut, cette fameuse pompe à eau. Voilà. Ce serait lui qui arrive. Non, elle a tracé la voiture. Bon allez. On va attendre qu'il arrive.
kort i det nu, mand. Salut Ip! Det er sådan en okay fusk, eller hvad? Der var altså langt hernede, er du sindssygt. Lad os lige holde lidt afstand bare. Jeg burde ikke have det med. Jeg skrev til ham inden der. Ja. Jeg skrev til ham inden der, det gør jeg altid. Når maskinen starter, kan maskinen køre. Det kører jeg ikke op til, hvis jeg kører ikke op til, hvis de skriver, kan maskinen starte, kan maskinen køre. Hvis de siger nej, så ved jeg ikke, så er det ude af det her. Den her tror jeg altid, at jeg kører inden for nogen, der kører med den. Han sagde, at han har haft 2 år. Du kan aldrig have en ordentlig rampe. Du er bare totalt amatør. Jeg gider det sgu ikke rigtigt på tiden. Nå, jeg skal prøve det at sagt her. Prøv at holde her. Og motorvæg, så er det Det er man, du har hentet 200 maskiner, man. Der bor stadig bare en stolpe. Bon, ça y est l'équipe, j'ai pris livraison, donc c'était un petit peu mieux que prévu, parce que moi je pensais que vraiment il allait galérer à démarrer, tu vois, que genre il me disait il arrivait à le faire péter au Star Pilot, tu vois. Mais là vous l'avez vu dans la vidéo, on a juste mis un peu de Star Pilot dans le filtre directement, voilà, un peu de Star Pilot dans le filtre, et il a pété au quart de tour, et après il s'éteint, donc je pense que c'est clairement, enfin, j'ai espoir, mais et je pense aussi que c'est clairement un souci de carburation, d'arrivée d'essence tout simplement. S'il faut le carburateur, il est complètement bouché, machin. Donc c'est dommage ici, le cache il est pété, en mode ils sont retournés. C'est ce que j'ai dit, tu te retournes avec, mais bon, comme il roule pas. Et apparemment, bon non, c'est lui arrivé dans le fourgon, hein, parce qu'il charge vraiment comme un manouche lui. Il ramène des motos à tout va, mais il a même pas une rampe, vous voyez. Je sais pas si vous l'avez vu en vidéo, mais il descend... il descend les machines avec un bout de bois, donc bon. Ouais, après la visserie et tout, c'est pas terrible. Hein. Donc moi je pense que déjà le faire tourner, hein, avant de faire quoi que ce soit. Si on arrive à le faire tourner comme il faut, réglage soupape, petite révision, petite vidange et tout. Et ensuite il faut partir sur un kit de plastique neuf, hein, parce que les plastiques sont vraiment fatigués. La housse de selle elle a un trou ici, ça c'est dommage, mais bon. Le kitchen, voyons voir. Ah, il est neuf quoi. Hein. Vraiment proche du neuf, hein, si tu regardes les dents. Donc ça, il n'y a pas de souci. Après, est-ce qu'on a des grosses fuites d'huile? On dirait pas. Alors, les joints spi, ils n'ont pas l'air de pisser non plus. Hein. Ça n'a pas été nettoyé, ça, parce que tu vois qu'il y a la poussière. Ça, c'est bon, ça. Vaut mieux qu'il y ait un peu de gras que ce soit tout nettoyé. Parce que ça, c'est le genre de truc que moi, je fais à la vente, tu vois. C'est pas propre. Voilà, donc la bête est là, c'est dimanche, il fait pas beau. C'est incroyable, on dirait qu'il fait nuit, on dirait qu'on est 18h alors que c'est 14h30, tu vois, on est en plein après-midi. Donc pour l'année, je me rappelle plus exactement, donc peut-être que vous pouvez me confirmer l'année exacte en vidéo. Donc c'était juste la présentation. Bon, les pneus, ils sont neufs, ça quasiment à chaque fois. Enfin, l'arrière, il est pas neuf, mais il est encore bon. Et un jeu de pneus avec, voilà. Un pneu avant, tac, et un pneu arrière, du coup presque neuf, mais il est genre craquelé. Bon, ça peut toujours dépanner, putain il est dur comme du béton. Pourtant c'est Metzeler, là il est resté dehors, tu vois, et la moisissure est tout dedans, c'est pour ça qu'il est tout craquelé, c'est dommage. Et il y avait un méga cadenas aussi, je vais vous le montrer vite fait avant de clôturer cette vidéo. Ouais, il y avait aussi filtre à air, des joints. Est-ce que c'est bien des joints de ça? On va regarder vite fait. RM 250, tu vois, rien à voir. Ça à chaque fois, j'ai une collection de pièces à force. Parce que il mélange tout, lui il balance tout dans son fourgon. Moi il s'en bat les couilles. Et du coup, ben, à chaque fois j'ai dit, ben, vas-y donne-moi les pièces là que t'as un trou.
Et il y avait ce magnifique cadenas là. Hein, c'est quand même pas mal. Hein, un gros cadenas comme ça. C'est sympa. C'est toujours bon à prendre. Donc le tout pour 800 €. Bon, hein, on va pas se plaindre. Sinon au passage, ouais, parce que j'avais pas filmé sur le Porsche Cayenne, j'ai remonté donc tous les caches de la baie moteur. J'avais reçu mes clips. Et j'ai surtout viré le gros coronet qu'il y avait ici, là, le gros filtre à air tuning, tu vois. J'ai remis la boîte à air d'origine. Tu vois, il y avait ce coronet là. Pas terrible, terrible. Et j'ai installé l'attelage. Voilà. Pour ceux qui voulaient savoir vite fait. J'ai mis l'attelage ici. Et il y va. Donc ça c'est vraiment super. Je suis extrêmement content. Parce que du coup, ça m'a fait économiser pas mal d'argent, quoi. Sachant qu'il avait perdu, j'avais expliqué dans une autre vidéo. Mais je crois que j'ai payé aux alentours de 100 € l'attelage ici. Alors qu'en neuf, ça valait 250 €. Donc et il est neuf, hein. Mais c'était genre sur eBay, un vendeur. Mais il est neuf, hein. Il est clé et tout, il n'a jamais été utilisé. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Et du coup, ben, normalement, cette semaine, on va s'attaquer à ce 426 YZF. J'espère que vous avez hâte. Si c'est le cas, commentaire, pouce bleu, vous me dites tout ça. Eh, j'ai hâte, à chaque fois je me régale de lire vos commentaires le soir tranquille. Ou le matin avec le café. Et merci à tous pour votre soutien. Et je vous dis à très vite pour des vidéos mécaniques. Salut, ciao.